C'est l'un des atouts de l'île de Ré. Près de 100 km de pistes cyclables qui sillonnent toute l'île en traversant des paysages plus beaux les uns que les autres, sous bois, marais ou encore bord de mer, sur un terrain quasiment plat. Pourtant, après le passage de la tempête Xynthia, une dizaine de kilomètres de pistes avaient été détruits. Conscient de l'impact négatif pour le tourisme, la communauté de communes a immédiatement dégagé des moyens pour réparer les pistes. Il y a une petite zone qui pourrait être praticable, mais pour des raisons de sécurité, à cause de l'érosion d'une falaise, on a préféré détourner un petit peu. Donc au lieu d'avoir 200 mètres à faire par une piste en plein bord de mer, les gens sont détournés sur des petits chemins communaux et font une prolongation de 400 mètres uniquement. Autrement, l'île de Ré, dans son intégralité, a réouvert ses pistes cyclables absolument en toute sécurité. Et les touristes présents ne remarquent même pas ce léger détour qui les fait passer à travers les vignes. D'ailleurs, personne n'a songé à annuler son séjour à cause de la tempête. Ah non, pas du tout. On avait réservé un peu à l'avance et on ne s'est pas plus posé de questions que ça. Génial, il fait beau mais le vent est frais, donc c'est vraiment agréable et pour faire du vélo c'est idéal. Ouais. Même optimisme de la part des professionnels du tourisme, comme ce loueur de vélo qui n'aura même pas enregistré une baisse de chiffre d'affaires dans les semaines qui ont suivi la tempête. La fréquentation, on pensait que ça allait être un petit peu en perte de vitesse et pas du tout. Au contraire, on a l'impression que les Anglais, qui l'année dernière à cause de la crise avaient un peu pris le large, sont de retour presque en force. Chaque année, la population de l'île passe de 18 000 à 120 000 habitants en moyenne, mais la communauté de communes recensera plus précisément que d'habitude le nombre de visiteurs qui seront venus cet été.